j'imagine que vous souhaitez en partir. Et comment vous faites pour en partir? Ah ben, c'est dans la Constitution, c'est dans le traité de Lisbonne. Si un pays qui désire sortir de l'Union peut le faire. Et moi, je souhaite que nous le fassions, parce que je sais qu'officiellement, nous posons un certain nombre de conditions à l'Union européenne en disant que si elle ne les remplit pas, eh bien, il y aura un référendum pour la sortie de l'Europe. Eh bien, je sais qu'ils ne les rempliront pas. Voilà, ça c'est clair, ça. Parce qu'il est clair aussi que l'Union européenne est une étape sur la route du mondialisme. Et le mondialisme s'est donné comme objectif officiel de briser les nations. Et alors moi je crois que la nation reste, même au XXIe siècle, le cadre le plus performant pour la défense de l'identité, de la sécurité, de la liberté, de la prospérité même, de la culture, de la langue d'un peuple. Alors moi je ne souhaite pas du tout l'uniformisation de l'Europe. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai été pro-européen quand j'étais jeune homme à la sortie de la guerre, l'ayant vécu, étant orphelin de guerre. Bon, c'était un peu un rêve, mais ce qui nous était vendu à l'époque, c'était, je veux dire, par M. Monnet, c'était l'idée d'un pays qui aurait la dimension, en quelque sorte, des États-Unis, en disant, nous allons faire ce que nous faisons aujourd'hui, qui était le marché commun. C'est la première étape d'un processus qui doit nous conduire à établir les États-Unis d'Europe à l'instar des États-Unis. Et ça me paraissait stupide et criminel. Il n'y avait rien de commun entre l'Espagne et la Floride, rien de commun entre la Belgique et le Connecticut, ou la Californie et l'Allemagne. C'était stupide. Et c'est ça qui s'est mis en route, n'est-ce pas? Et donc, au fur et à mesure que je l'ai vu se construire cet appareil qui est dirigé par des gens non élus, qui font les lois à la place, qui font faire les lois à la place de nos propres élus nationaux, j'ai vu se dissoudre et regresser la nation française, privée de ses frontières, incapable de se défendre, menacée bientôt de submersion par la vague déferlante de l'immigration sauvage dont nous n'avons vu, mesdames et messieurs, que le début du commencement. Parce que l'analyse est simple. Si gouverner c'est prévoir, si vous projetez les courbes de démographie et les prévisions politiques, enfin, le fossé entre la courbe de production des biens de consommation et la courbe des populations ne cesse de s'élargir. Donc l'espace de pauvreté et de misère ne cesse de s'élargir dans le monde. Dans un certain nombre de pays, il a passé la frontière du supportable. Il faut donc s'attendre dans ces pays à voir des incendies divers, des soulèvements.